sunshine in the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Bienvenue dans ce troisième jour de Summer Vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 2 juillet, troisième jour mais 2 juillet. Et je suis ravie de vous retrouver avec plein d'avancées dans mon art créatif. Donc pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne, moi c'est Christelle, je suis une Alsacienne amoureuse de tricot, couture, crochet. Enfin, bref, j'aime beaucoup m'évader dans les différents arts créatifs. Si jamais vous me cherchez ailleurs que sur cette chaîne, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur Ravelry, voilà, pour des petites news par-ci par-là, au gré de mes envies. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je vais commencer par, présentation. Aujourd'hui, je porte un top qui a été tricoté par moi-même. Forcément, hein, tricoteuse. Bon bref, j'ai tricoté ce top l'année dernière. C'est un top qui s'appelle Esté, qui se caractérise par une très jolie dentelle sur la partie haute des épaules. Et puis après, tout simplement, un corps en jersey. C'est un top que j'aurais peut-être pu faire une taille un peu plus grande pour être un petit peu plus loose et pour surtout que les manches tombent un peu plus au niveau des épaules. Je l'ai tricoté, donc c'est une épaisseur fingering et je l'ai tricoté en Madeleine et Philibert, couleur Marrakech, et c'était un mélange mérino bambou. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Que je mette toutes mes idées en place. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir depuis que je vous ai quitté? Et bien finalement, j'ai été terminer certains de mes ouvrages et donc je peux vous montrer deux ouvrages terminés. Ils sont en couture pour l'instant, mais il est possible qu'il y ait un troisième ouvrage encore aujourd'hui. Et ce sera du tricot. Enfin, j'espère. Donc le premier ouvrage, c'est que j'ai terminé la jupe pour ma fille. Je vous rappelle que c'est une jupe que j'ai cousue selon un patron de chez Craftine, que j'avais... Alors, j'ai terminé, j'ai juste rajouté des boutons et fait les boutonnières, et puis mis un coup de repassage. Donc j'ai rajouté des boutons qui brillent, est-ce que vous le verrez, qui sont couleur assortie un peu au Marrakech. Et pourquoi j'ai choisi ces boutons? Parce que dans la parmenture, vous voyez qu'il y a exactement là les petites brindilles qui rejoignent les petites bouboules blanches. Et bien c'est exactement de la même couleur que les boutons. Donc voilà une jupe qui va aller dans la garde-robe de ma fille. Ma fille qui a une taille adulte, hein, je vous rappelle. Et donc ça va être chouette parce que quand elle va marcher, comme c'est une jupe portefeuille, et bien on va voir la parmenture apparaître. Donc voilà pour le premier ouvrage que j'ai terminé hier soir. Donc, hop, un ouvrage de moins, un encours de moins sur ma machine. Ensuite, j'ai aussi terminé un deuxième ouvrage et ça c'est pour moi. Je vous l'avais montré hier, mais en fait, je ne l'avais pas terminé avant 6 h. Je l'ai terminé hier soir. Donc j'ai terminé mon top qui se présente pas bien sur le donc un top de chez Jali sur lequel j'ai rajouté l'encolure. Je suis assez fière de mon encolure qui se croise. J'aime bien faire les cols V avec une croisure, je trouve ça trop joli. Tout est fini, tous les ourlets et tout ça. Donc ce sera un ouvrage qui va aller dans ma garde-robe puisque celui-ci est pour moi. Je le porterai certainement dans les prochains jours pour vous le montrer. Je vais d'abord aller le laver pour enlever les dernières traces de craie. Et donc c'est un nouvel ouvrage qui est terminé aussi. Donc encore un ouvrage en moins. Ensuite, que je fasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, comme j'avais terminé ces deux ouvrages-là, et qu'il me manque du matériel pour la suite de mes encours couture, je suis allée découper un nouvel encours. Et pour ce nouvel encours, oups, je viens de me piquer avec une aiguille, j'ai utilisé la chute de chambray, donc ce tissu-là. Il me restait un petit mètre, enfin un petit peu moins d'un mètre. Vous verrez que j'ai joué à tissu chicken, je sais pas si ça se dit, mais enfin en tout cas il me reste, voilà ce qu'il me reste de mon coupon. Il me reste rien de plus que ça, mais j'ai pu découper un short pour ma fille.
il me restait pas 1 mètre, il me restait moins puisque pour le short, un short pour ma fille. Et dans ce short, j'ai utilisé donc le chambray et j'ai également utilisé, vous le verrez, parce que vous le verrez ici. Je vais vous le montrer à travers le... J'ai utilisé le tissu que vous avez vu hier pour le top. Et donc j'ai préparé un nouvel ouvrage en couture, alors que je ne terminerai pas aujourd'hui, je le sais d'office, parce qu'il y a pas mal de pièces et d'étapes à réaliser. Ce short, je peux vous montrer, c'est la chute de ce tissu là. Il m'en reste pas beaucoup non plus, celui-ci. Je pense que je l'aurais pas mal utilisé. Je vais le garder dans mon bac à chute pour faire des poches. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire sur ce short, c'est que je vais faire l'intérieur des poches avec ce tissu, comme ça lui fera un ensemble short plus top assorti. Ce short, je vais le réaliser selon un patron de chez Fibremood. Alors Fibremood, moi j'ai jamais cousu de leur patron jusqu'à présent. J'ai trouvé ce magazine dans une correspondance entre 2 trains la semaine dernière, quand je me suis arrêtée à la gare à Paris. J'avais 1 heure d'attente, donc je suis allée regarder les patrons de tricot et de couture. Et donc je suis tombée sur ce magazine que je ne connaissais pas. J'en ai pas par chez moi. Et donc j'en ai profité pour l'acheter. Alors ce magazine, je le trouve très bien. Au niveau des plages, au niveau des patrons, c'est facile à décalquer. Ils ont des tailles qui vont, et alors ça c'est bien pour ma fille, ils vont du 32 au 60. Donc en termes de plage, de taille pour pouvoir se coudre des vêtements, c'est top. Voilà. Alors moi j'ai décidé de coudre à ma fille ce petit short. Voilà. Celui-ci, enfin c'est pas moi qui ai décidé, elle m'a dit moi je veux ça. Donc un petit short avec, c'est un short jupe, d'ailleurs on le voit aussi ici. Voilà. À l'arrière il est comme ça, avec 2 poches. Et à l'avant, il est comme ça, avec un panneau qui fait qu'on a l'impression que c'est une jupe portefeuille dessus. Donc, voilà, je vais démarrer tout doucement. Celui-ci, je sais d'office que 2 heures, les petites 2 heures de pause que j'ai entre midi et 2 suffiront pas pour finir. Mais, j'ai un autre objectif. Alors, on passe aux objectifs. Donc, objectif 1, démarrer le short. Objectif 2, et ça c'est aussi un lien avec ce que j'ai fait hier soir, finir le top que je vous ai montré hier où il y avait un souci avec les bretelles. Donc vous remarquerez que voilà, j'ai tout défait, ça a été ce que j'ai fait ce matin en me levant, parce que hier soir mes yeux ne voyaient plus assez bien pour pouvoir tout défaire. Donc j'ai ma parmenture, mes bretelles sont détachées et donc je vais essayer de terminer ce top. Donc c'est aussi la raison pour laquelle le short ne sera pas terminé, c'est que d'abord je veux faire ça. Ensuite, je vous montre mon avancée tricot, puisque hier soir j'ai continué la manche de mon pull. Je ne sais pas encore quel objectif de tricot je vais me mettre aujourd'hui, mais si je suis un petit peu ambitieuse, et je crois que j'ai une réunion cet après-midi, donc il est possible que je sois un petit peu ambitieuse, je me fixerai bien l'objectif de terminer ce pull aujourd'hui. Je suis ambitieuse ou je suis pas ambitieuse? Allez, je prends l'objectif de terminer ce pull aujourd'hui. On verra ce soir ensemble si je l'ai terminé. Enfin, on verra pour vous tout à l'heure. Pour moi, ce soir, si je l'ai terminé. Alors, où j'en suis, c'est... Je vous avais montré la première manche, je vous ai montré la deuxième manche et... enfin, je vous ai montré le début de la deuxième manche. Mais voilà où j'en suis. Donc, j'avais fait... 1, 2, 3, 4. Donc j'étais arrivée là hier. J'ai tricoté ceci devant la télé hier soir. Et si je regarde le nombre de diminutions qu'il me reste sur l'autre manche, il m'en reste 3 diminutions et après cette longueur à tricoter. Donc il est possible, je sais que j'ai une réunion avec une formation cet après-midi, que si je tricote correctement pendant cette formation, il est possible que je finisse ce pull. Est-ce que je vais réussir? Ça me mettrait en joie de l'avoir terminé aujourd'hui. Donc voilà, il me reste une petite quinzaine de centimètres à faire. Alors ça va pas vite parce que c'est des aiguilles de 3 mm. Donc forcément ça avance bien moins vite que quand on tricote en 3,5 ou en 4 ou en 4,5. Mais j'ai bon espoir. Par contre, voilà ce qui me reste de ma laine verte.
Et donc il va falloir d'abord, et ça je vais le faire tout de suite avant de prendre le travail, il faut que j'aille bobiner mon écheveau suivant. Je pensais, voilà, j'avais espéré de pouvoir finir ce pull avec mon petit reste. Bon bah là je crois que c'est perdu. Il y a un chicken maintenant. Donc je vais aller bobiner, ça je vais le faire tout de suite, je vais bobiner mon écheveau suivant. Le blanc lui il a bien diminué et il m'en restera je pense au moins 30 grammes. Donc ça c'est chouette, je vais pouvoir faire un autre ouvrage. Allez, objectif tricot du jour, je sais que vous l'avez déjà vu mais comme ça au moins je le termine et après on passe à autre chose dans les jours qui viennent. Donc ça, objectif tricot. Objectif couture, on en a parlé, j'ai un autre objectif couture et ça c'est parce que j'ai réceptionné hier du matériel, j'ai réceptionné des boutons pression. Hop, des boutons pression, des boutons qu'on vient taper pour accrocher sur une petite salopette que j'ai déjà cousue et pour laquelle je ne pouvais pas terminer puisque je n'avais plus de boutons pression. Donc je les ai reçus hier, je vais sortir mon marteau parce que j'ai pas encore d'outil pour poser mes pressions correctement. Je sais d'ailleurs pas pourquoi j'ai pas cet outil, donc je le fais encore à l'ancienne et j'ai commandé cet outil, il viendra par la suite. Donc je vous montrerai comment je pose les boutons pression et j'en profiterai pour vous montrer plus tard dans cet épisode la petite salopette que j'ai cousue pour un bébé qui est né cette nuit. Alors pour moi c'était, je vous en ai parlé en début de ce vlog, au début de mois, on attendait une naissance chez nous et on a un petit Enzo qui est né cette nuit, donc je suis ravie. Mais par contre je suis hyper en retard pour finir mon cadeau de naissance du coup, puisque cette salopette en fait partie. J'ai une deuxième petite salopette que je veux terminer, je vous la montrerai. Pareil, il manque juste des boutons pression. Et puis ben, du coup j'ai été hyper contente d'avancer sur les ouvrages en début de semaine. Donc voilà, c'était un petit peu la bonne nouvelle de la journée. Ensuite, toujours dans les objectifs tricot, et ça c'est ce que je vais faire aussi immédiatement, les autres chaussettes que je vous ai montrées en début de vlog sont sèches. Je peux donc passer au lavage blocage de la paire suivante, et cette fois-ci ce sera celle-ci. Ça c'est plus pour moi, hein. Je me fixe un objectif d'aller bloquer les chaussettes. Mes deux bloqueurs sont prêts, là c'est juste une histoire de trempage, donc ça ira vite. Voilà pour à peu près le programme de cette vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres choses en cours. On verra d'ici courant de la journée. Allez, moi je vais laver, bloquer, bobiner, puis travailler et je vous retrouve en cours de journée. À tout à l'heure. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun tout le monde, je vous retrouve en fin de journée, assise exactement au même endroit que ce matin. Je pense que dans l'interlude musical, je vous aurais mis quelques images de moi jouant avec mon marteau pour terminer un ouvrage. Et cet ouvrage, je vais vous le montrer, puisque je l'ai effectivement terminé. Alors, c'est une petite barboteuse que j'ai réalisé selon un patron de ce magazine Couture Actuelle. C'est le numéro 36 qui est, je crois, actuellement dans les kiosques. Et le patron, c'était le numéro 39. Il s'appelle Salopette, Vichy et Petit Chapeau. C'est une salopette qui ressemble à ça. Je l'ai réalisée en taille 3 mois dans un joli petit tissu avec des petites têtes de raton laveur. Voici ma version de ce petit salopette que je vous montre maintenant. J'aurais peut-être pu vous le montrer dans un autre épisode, mais comme le bébé est né cette nuit, j'aimerais préparer. Faut que ce week-end tout parte.
Donc voilà cette petite barboteuse. Donc je lui ai rajouté les fameux boutons pression ici, ainsi que là devant, puisque c'est une barboteuse qui s'ouvre entièrement pour pouvoir avoir accès plus facilement aux couches du nouveau-né. Donc j'aime beaucoup. Il pourra porter un petit t-shirt en dessous. Je ne sais pas encore si je lui fais un t-shirt assorti ou si je l'envoie tel quel. Bon, je me demande d'ailleurs si je vais pas mettre un deuxième jeu de boutons pression un peu plus haut pour permettre à la maman de faire quelque chose qui soit un peu plus, on va dire, évolutif en fonction de la taille du bébé, puisque j'ai vu que c'était un petit bébé. Donc bon, voilà, j'aime trop avec les petits ratons laveurs. Alors au début j'ai cru que j'avais mis le tissu à l'envers, mais en fait non, il y a des endroits où ils sont à l'envers et des endroits où ils sont à l'endroit. Et je l'ai entièrement doublé avec du coton, avec un coloris assorti que vous voyez ici. Donc c'est cool, ça c'est fait. Et à l'arrière il y a un petit élastique pour que bébé soit bien à l'aise. Donc je crois que c'est le 3e ouvrage terminé de cet épisode. Et j'en ai encore un. On finira avec le tricot. Autre ouvrage terminé que j'ai repris entre midi et 2, c'est le top de ma fille et je vous montrerai porter quand certainement ce week-end, quand elle sera disposée puis que je lui aurai fait son short. Donc je suis contente, j'ai terminé. Maintenant le col ne baille plus et regardez, c'est quand même pas bien ça. Attendez, je vais mettre ma main en dessous pour voir, voilà, ce que ça donne. Et il n'y a plus de faux plis comme il y avait avant. Donc clairement, les repères du patron n'étaient pas placés comme il fallait. Donc j'ai descendu de presque 3 cm, enfin 2 cm et demi, chacun des liens, ou des bretelles, je ne sais pas comment vous appelez ça, du petit croisé. Et là maintenant, ça tombe parfaitement. Donc c'est cool. Côté ourlet, j'ai fait un double rentré ici, ainsi au niveau des manches ainsi qu'au niveau du bas du corps. Et je trouve ça bien sympathique. Ma fille l'a essayé, ça lui va parfaitement. C'est un petit peu loose, mais c'est exactement ce qu'elle voulait. Donc je suis contente. Ça fait 4 ouvrages terminés. Alors tous en couture. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, mais par contre vous ne le verrez plus dans cette vidéo. Parce que... Bon, il est bientôt 6 heures et donc il va falloir que je m'occupe un peu de ma petite famille et donc je voulais vous montrer mon avancée sur le pull. Il sera terminé aujourd'hui, c'est sûr, mais je peux pas vous le montrer dans l'épisode. Je vous le montrerai pas demain parce que vous n'aurez pas d'épisode demain puisque je pars en déplacement et donc voilà, j'arrive pas à vous filmer quand je suis à l'hôtel et tout ça, mais vous devriez avoir un épisode vendredi matin et donc vendredi matin je vous montrerai le pull terminé et tout ce que j'aurais fait pendant mon déplacement. Alors pendant le déplacement, je fais pas de couture ou très peu de couture, ça va être plutôt des taches de fond type décalqué, des choses comme ça. Par contre, j'emmène mon tricot. Et je vous dirai, je pense dans le début de la vidéo prochaine, ce que j'emmène et ce que j'ai fait. Et je le filmerai sur 2 jours, du coup. Donc où j'en suis, je vous avais dit première manche, et la deuxième manche, je vous avais dit je la termine. Alors, je ne l'ai pas tout à fait terminée. Mais je suis quand même pas loin. Hein. Mais si j'attends de l'avoir terminée, puisqu'il me reste une rayure blanche, je crois. 1 ou 2 rayures blanches, je sais plus. Non, 2, je crois. Ces 2-là. Et après, j'attaque les côtes. Donc, vous voyez, je suis vraiment pas loin. Mais si j'attends d'avoir terminé, il fera pas, c'est pas qu'il fera plus jour, mais j'aurai toute ma famille qui sera rentrée. Et là, je pourrai plus vous filmer. Donc, je préfère vous le montrer. Voilà. Ça sent encore un ouvrage terminé et en cours en moins, mais cette fois-ci en tricot. Alors ça me réjouit d'autant plus parce que vraiment en tricot les projets sont plus longs à tricoter et donc j'en finis beaucoup moins forcément. J'en commence beaucoup moins aussi, enfin, quand je suis raisonnable. Donc voilà, je pense que je vais pas vous garder plus longtemps aujourd'hui. Moi je vais aller finir ma manche, préparer ma valise pour partir en déplacement, choisir avec vous, puisque je vais tout de suite tourner le début de la vidéo suivante, ce que je vais emmener à tricoter pendant mon déplacement. Et puis voilà, comme ça on se retrouvera vendredi matin avec une vidéo qui sera
ben, il y aura du contenu forcément différent puisque j'aurai terminé le pull et donc forcément j'aurai attaqué autre chose, ou du moins réattaqué autre chose. Bon, alors on va faire, parce que apparemment ces histoires de petites vagues ça vous a beaucoup plu, et donc on va choisir un emoji pour cette vidéo. Et comme il fait vraiment pas beau aujourd'hui, je vous propose d'appeler le soleil. Appelons tous ensemble le soleil. Donc envoyez plein d'émojis soleil si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici. J'adore voir tous ces petits messages. Je vous mets des petits cœurs, hein. Je réponds par-ci par-là quand il y a des questions, ou vraiment ne vous offusquez pas si je vous mets juste un petit cœur, parce que voilà, faire des vidéos tous les jours, c'est déjà beaucoup d'occupation. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure quand je peux. Et quand je mets un petit cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire. Bon, et ben maintenant, je vous laisse. Et je vous dis à vendredi matin pour vous. Donc ce sera... Oui, c'est ça, vendredi matin pour vous. Je vous souhaite une très belle journée créative. Et je vous dis à vendredi. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.